En 1756, un minéralogiste suédois remarque une roche qui se met à bouillir quand on la chauffe. Il la nomme zéolite, la pierre qui bout en grec. On comprendra plus tard le phénomène. Le réseau cristallin de cette roche possède des cavités remplies par des molécules d'eau. Les zéolites sont des roches assez courantes, que l'on trouve dans le Massif central par exemple. Il existe une cinquantaine d'espèces naturelles, et depuis 1950, plusieurs centaines ont été fabriquées artificiellement. Car avec ces micropores de quelques nanomètres, les zéolites jouent le rôle d'une éponge ou d'un tamis qui sépare les molécules en fonction de leur taille. Ces propriétés sont très largement exploitées par l'industrie chimique pour filtrer l'eau, purifier l'air ou raffiner le pétrole. Les zéolites servent également dans la fabrication des engrais et des lessives. On imagine bien l'intérêt de disposer de zéolites avec des micropores calibrés pour des applications très précises. D'où l'intérêt de bien connaître et maîtriser les mécanismes de croissance et de cristallisation de ces nanomatériaux. Pour suivre toutes ces étapes, la ligne Swing de Soleil s'avère un outil particulièrement adapté. Sur la ligne de lumière Swing, on réalise des expériences de diffusion de rayons X dans la gamme d'énergie de 5 à 17 keV, la gamme des rayons X durs. Après interaction avec la matière de l'échantillon, les photons X sont diffusés dans plusieurs directions de l'espace, l'installation permettant d'effectuer les mesures aux petits angles et aux grands angles. L'élément le plus spectaculaire de la ligne Swing est l'enceinte sous vide qui abrite le détecteur qui se déplace sur un chariot. Sa longueur, 6 mètres, permet de reculer très loin le détecteur pour accéder à de très petits angles de diffusion. Sa largeur, 2 mètres, permet de décentrer le détecteur pour augmenter la gamme angulaire. Revenons sur la diffusion des rayons X. En frappant l'échantillon, les photons X rencontrent le nuage électronique des atomes présents dans cet échantillon et rebondissent en gardant la même énergie. C'est la diffusion élastique. Lorsque l'échantillon est en phase amorphe, c'est-à-dire que la structure atomique des nanoparticules n'a ni ordre ni organisation, les photons X sont diffusés dans toutes les directions de l'espace. Lorsque l'échantillon est en phase cristalline, c'est-à-dire que la structure atomique des nanoparticules est ordonnée suivant un motif répétitif, les photons X s'accumulent dans des directions privilégiées. On parle alors de diffraction. Notons que la distance est inversement proportionnelle à la taille des particules. Le détecteur est placé loin quand on veut observer des particules de l'ordre du micron et placé près quand on veut observer des particules de l'ordre du nanomètre, voire moins. Le détecteur est une caméra CCD. Il enregistre point par point l'impact des photons X sur une surface de 17 par 17 cm. Dans notre cas, où l'angle de diffusion est noté θ, le détecteur est décentré, c'est-à-dire que le centre du faisceau est dans le coin en haut à gauche des figures de diffusion obtenues. Une figure de diffusion représente l'intensité des photons en fonction du vecteur de diffusion Q. L'intensité est représentée par une échelle de couleurs. Dans le domaine de la diffusion aux petits angles, il est habituel d'indiquer l'angle de diffusion non pas en θ, mais en Qx et Qz. Une figure de diffusion fournit des informations très précises sur la structure, la taille et le nombre des nanoparticules présentes dans l'échantillon. L'expérience présentée ici consiste à suivre in situ la formation de nanoparticules de zéolita pendant les étapes de nucléation, de croissance et de cristallisation.
La nucléation est la formation des premiers germes à partir desquels se développe une nouvelle structure chimique. L'objectif étant de produire des nanoparticules de zéolite A de formule Na12, Si12, Al12, O48, on commence par mélanger les réactifs, à savoir le silicate, l'aluminate et la soude, avant d'introduire la solution dans la cellule qui reproduit les conditions désirées de pression et de température. Les rayons X traversent la solution et les images de diffusion sont enregistrées toutes les minutes, ce qui permet de suivre en temps réel la réaction. Nous ne montrons ici que celle acquise toutes les 10 minutes. Dès le début et jusqu'à 60 minutes, on observe une diffusion isotrope. L'augmentation de l'intensité diffusée est caractéristique de la croissance des nanoparticules ainsi que de leur nombre. À partir de 60 minutes, apparaît une portion d'anneau de diffraction, signature des nanocristallites de zéolite A. Par la suite, et jusqu'à la fin, les objets cristallisent. On peut également intégrer les spectres 2D afin d'obtenir une image complète de la réaction sur les 100 minutes. On voit ainsi clairement le pic de diffraction évoluer au cours du temps, caractérisant la cristallisation de la zéolite. Grâce à la technique de diffusion et grâce à des lignes comme swing, on peut comprendre la cinétique de formation des nanoparticules comme la zéolite A. On peut comprendre également quels sont les paramètres qui influent sur leur taille, distribution, morphologie et nombre. Il est désormais possible de synthétiser des nanoparticules en leur conférant des propriétés chimiques et catalytiques particulières.